Salut à tous, ici Matt et on se retrouve aujourd'hui pour parler Éric Daton. Alors déjà, petit rappel pour celles qui n'auraient pas vu la vidéo du mois dernier ou qui l'auraient oublié, un ridaton c'est quand on prend 24 heures qu'on consacre entièrement à la lecture. Dans la vidéo du mois dernier, je vous ai parlé du ridaton qu'on avait fait l'année dernière avec Ophile, donc passons maintenant à celui que nous avons fait cette année. Pour la deuxième édition, on a aussi lancé un timer de 24 heures, mais qu'on a cette fois-ci arrêté à chaque fois qu'on faisait une pause et qu'on relançait dès qu'on reprenait la lecture. On a essayé de dormir environ 8 heures par nuit, mais les 24 heures ont quand même été compliquées parce qu'on avait, encore une fois, pas beaucoup dormi avant. Là encore, ça s'est super bien passé, et comme pour la première édition, on faisait régulièrement des pauses pour débriefer de nos lectures ou échanger des citations ou des passages. Cette édition a été très centrée sur Sherlock Holmes parce que j'avais plusieurs nouvelles de Arthur Conan Doyle dans ma pile à lire et qu'Ophil en avait aussi ramené. J'ai beaucoup aimé lire cette nouvelle, qui est donc la première des aventures de Sherlock Holmes et John Watson. Il y a au milieu de la nouvelle un passage un peu long qui, au premier abord, n'a pas l'air d'avoir de lien avec le reste de l'histoire et qui m'a donc un peu embêté pendant ma lecture, mais ce passage prend tout son sens à la fin de l'histoire qui est très belle et très triste. Je vous conseille vivement cette nouvelle. Ce livre-là est un recueil de 4 nouvelles de Sherlock Holmes, Les Cils de Napoléon, L'Homme à la lèvre tordue, Silver Blaze et Le Traité naval. Les histoires étaient très sympas à suivre et c'était très intéressant d'essayer de résoudre les énigmes en même temps que Watson et en se disant je pense que c'est lui parce qu'il est vachement suspect quand même. C'est là encore un recueil de nouvelles de Sherlock Holmes, La bande mouchetée et les 3 étudiants, que j'ai lu ici en anglais puisque j'avais une édition bilingue. Les deux enquêtes étaient très différentes mais pas moins intéressantes et là encore j'ai beaucoup aimé essayer de les résoudre en même temps que ce cher Watson. Alors je dois vous avouer qu'arrivé ici, je commençais à faire une petite indigestion de Sherlock Holmes et que donc je commençais à en avoir un peu marre. Ça a donc été un peu difficile de suivre les nouvelles, d'autant plus qu'elles étaient toutes assez émouvantes, mais elles étaient tout de même intéressantes, même si la dernière n'est pas vraiment une énigme. Alors, ce livre aussi est une sorte d'enquête, donc je n'ai pas complètement quitté l'univers de Sherlock Holmes, mais c'était beaucoup plus court et beaucoup moins complexe, puisque c'est un livre qui est normalement destiné à un public plus enfant. La lecture était donc très rapide, il y a quelques rebondissements. L'ambiance est un peu anxiogène et très bien installée, et la conclusion est surprenante tout en restant très logique. Je vous le recommande. C'était une fois de plus très chouette, et on va très certainement refaire ça l'année prochaine, peut-être juste avec une organisation un peu différente, dont je vous parlerai de toute manière dans une vidéo. Mais il nous faudra peut-être prévoir un peu plus de temps ou moins dormir, et comme pour la première édition, dormir plus et mieux avant. Je pense que cette expérience va devenir une tradition annuelle et on va essayer d'en améliorer la mise en place d'année en année. En tout cas, j'ai hâte d'être l'année prochaine et en attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et activer la cloche. Vous pouvez aussi me soutenir en me suivant sur Patreon et sur Instagram si vous le souhaitez. Les liens sont dans la description. Prenez soin de vous et restez fiers de qui vous êtes.